étudier la Torah ou bien servir l'armée d'un Israël en guerre. Dans cette manifestation à Jérusalem, deux conceptions de l'État hébreu s'opposent frontalement. Réservistes laïcs d'un côté, ultra-orthodoxes de l'autre. Pourquoi est-ce que mes fils devraient aller à l'armée pour protéger Israël et risquer leur vie pour des gens qui ne sont même pas capables de l'apprécier? Ils font des manifestations contre l'armée. Je n'arrive pas à croire comment on peut sortir de chez soi et aller manifester contre l'armée. Il n'y a rien de plus stupide et égoïste, parce qu'Israël est en guerre. Non, moi je veux vous expliquer notre point de vue. Personnellement, j'ai prié chaque jour pour les otages, pendant 2 ans. Je connaissais le nom de chacun d'entre eux et aussi celui de leur mère. Et quand ils ont été libérés, j'ai dit « Béni soit Dieu ». Moi, j'accepte les laïcs. Alors pourquoi les laïcs n'apprennent-ils pas à nous respecter ? Acceptez-nous. Nous sommes un seul peuple. Au cœur de la division du peuple israélien, il y a un projet de loi qui prévoit d'imposer le service militaire obligatoire aux ultra-orthodoxes. Ils bénéficiaient jusqu'alors d'exemptions. Dans les rues de Jérusalem, 200 000 personnes manifestent contre cette loi, car ils en voient déjà les prémices. Depuis l'été, une centaine de jeunes Haredim ont été arrêtés pour refus de servir. À l'image de ce jeune homme, Ariel Shammai, condamné à 20 jours de prison. Dans la foule, certains le qualifient d'otage. Sur mon affiche, il y a écrit « Rendez-nous les otages ». Nos otages, les otages religieux. Ils veulent qu'on aille dans l'armée qui n'est pas religieuse. Mais nous, on n'est pas prêts à aller dans cette armée. Et ils ont arrêté beaucoup de gens qui refusent d'aller dans l'armée. Alors, on veut le retour de nos otages. Mais l'utilisation des symboles des otages par les ultra-orthodoxes fait polémique en Israël. En pleine interview, cet homme est emmené par d'autres manifestants. La consigne est claire, ne pas parler aux médias. Alors pour comprendre le monde des hommes en noir, il nous faut plonger dans l'univers des yeshivot, ces écoles religieuses où on étudie la Torah. Celle-ci est l'une des plus conservatrices du pays, et c'est ici qu'étudie Ariel Shammai, l'étudiant devenu symbole des arrestations. Dans cette salle d'études, 1200 jeunes hommes décortiquent les textes de la Torah. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y aura toujours quelqu'un dans la salle d'études. Certains élèves restent même très tard dans la nuit. Le spirituel n'est pas seulement lié au commandement, c'est dans les lois, dans la relation avec tes voisins. La Torah, ce n'est pas seulement pour la prière. La Torah est dans toutes les choses de la vie. Il y a des commandements et des lois pour tout. Ici encore, consigne de rester discret au sujet des déserteurs de l'armée. Pourtant, Yossi a été bouleversé par l'arrestation de son ami Ariel. Lui aussi a refusé son ordre de conscription, mais il s'estime plus protégé par son entourage. Il y a quelques semaines, la police avait déjà essayé de venir l'arrêter chez lui, mais il était ici à la yeshiva, donc il n'avait pas réussi à le trouver. Je suis allé le voir dans sa chambre, il était un peu inquiet, il m'a dit « Ils essaient de m'arrêter ». Et je lui ai dit « S'ils t'arrêtent, c'est la Torah qu'ils arrêtent ». Puisque c'est quelqu'un qui s'est vraiment donné tout entier à la Torah. Un homme qui ne connaissait rien d'autre que l'étude. Quand j'ai appris qu'il avait été arrêté, j'ai eu une douleur immense. J'ai eu le souffle coupé, littéralement. Et pourtant, le 7 octobre a aussi ébranlé les convictions du monde des ultra-orthodoxes. Plus de 900 soldats ont été tués à Gaza en 2 ans. Et plus que jamais, l'armée a besoin d'hommes pour servir. Moshe Torjman a passé 400 jours en réserve. Il défend aujourd'hui l'ouverture de la jeunesse ultra-orthodoxe au monde des laïcs, à l'image de sa famille. J'ai 6 enfants. L'un de mes fils étudie la Torah du matin au soir. Et le deuxième a d'abord étudié, puis s'est engagé dans l'armée. Je veux vraiment que la société en Israël comprenne qu'il existe une possibilité de faire les deux à la fois. Parce que cette logique du « c'est soit noir, soit blanc », ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a eu une guerre et il manque 10 000 soldats. Si nous ne sommes pas impliqués, si nous continuons à nous isoler, nous n'irons nulle part.
À quelques kilomètres de là, les ultra-orthodoxes célèbrent en fanfare la libération de l'étudiant Ariel Shammai. Sur les 80 000 jeunes Haredim appelés à servir cette année, pour l'instant, seuls 3 000 ont renoncé à l'étude de la Torah pour la conduite de la guerre.